éternel mon Dieu, mon roi, de ce que tu te révèles à tes enfants, Père. Nous te bénissons, éternel Seigneur Dieu, de ce que tu te révèles à nous, éternel. Tu t'es révélé par ton Fils Jésus-Christ, Père. Tu t'es révélé par lui et tu te révèles à nous par ton esprit, tu te révèles à nous par ta parole, par ta création, Père. On est reconnaissant pour cela. On prie, Père, au nom de ton Fils Jésus, que tu diriges ce temps de partage, Seigneur Dieu. Que ce puisse être, Seigneur, la fortification du corps de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous qui sommes ses membres, l'édification du corps éternel de chacun de nous, que chacun ici présent puisse recevoir dans ta bonté ton amour une nourriture qui l'affermisse, Seigneur, qui le rapproche de la pleine stature de ton Fils Jésus-Christ, Père, afin que nous ne soyons plus des enfants, éternel Seigneur, contre au jugement, au discernement, mais des hommes faits, éternel Seigneur, matures, éternel Seigneur Dieu, qui te glorifie pleinement par le fruit qu'il porte, oui, Père. Donne-nous de porter du bon fruit pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur Dieu, d'être des lumières dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, comme toi tu es la lumière du monde. Donne-nous aussi à nous d'être des lumières dans ce monde, Seigneur Jésus. Brille en nous, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Thank you, Lord God. Amen. Great. Fait que bon matin mes frères, bon matin mes sœurs. Très heureux de vous retrouver ce matin. Hop là. Fait que et Joseph et moi on est en déplacement aujourd'hui. On a chacun pris du temps pour amener nos épouses se reposer. Et donc on aura un peu moins de temps aujourd'hui que d'habitude. On va quand même passer probablement autour d'une heure ensemble par la grâce de Dieu et continuer l'étude qu'on a commencée la dernière fois. Cette semaine, avant de commencer, je suis allé faire du shopping cette semaine. Je me suis acheté un nouveau carnet de prière parce que j'avais fini mon ancien carnet de prière. Qui est-ce qu'ici a comme la discipline d'utiliser un carnet de prière? C'est quoi un carnet de prière? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, Maxime. Un carnet de prière, dans le fond, ce que j'appelle, moi, un carnet de prière, dans le monde, les gens, ils appellent ça un journal intime, là, dans le fond. Mais un carnet de prière, c'est un recueil, en fait, des événements marquants de ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Euh, c'est un carnet de prière, c'est en fait la Bible que nous avons, là. La Bible, c'est le carnet de prière des hommes saints qui nous ont précédés, dans le fond. Tu sais, tu prends les psaumes, tu sais, les psaumes, c'est pas mal un carnet de prière de David, surtout. Et c'est parce que ces hommes ont pris soin d'écrire les expériences qu'ils ont vécues avec Dieu, qu'elles nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui et qu'elles nous édifient dans notre marche. Et, euh, et en fait, je pense que le carnet de prière, je le vois un petit peu comme la Bible personnelle, à savoir, c'est l'histoire de ta vie, de ta marche avec le Seigneur. Et ce qui est important, en fait, là-dedans, dans le fait d'avoir un carnet, un cahier dans lequel tu écris les expériences que tu vis avec Dieu. Quand je parle des expériences qu'on a avec lui, ça peut être les prières auxquelles le Seigneur répond, ça peut être des choses importantes qu'il t'enseigne, ça peut être des corrections aussi que tu reçois de Dieu. L'important, en fait, d'écrire ces choses-là, c'est de ne pas les oublier. Parce que malheureusement, je ne sais plus à qui je le disais tantôt, là, à Dylan, je pense que je disais ça, c'est que la mémoire a cette fonction, c'est l'oubli. C'est la mémoire, notre mémoire a une fonction qui est plate et c'est l'oubli. On oublie facilement, on oublie rapidement. Et on le voit quand on lit la parole de Dieu, comme le peuple d'Israël a oublié si facilement ses erreurs. Et combien de fois ils sont revenus en fait à la même souillure, au même bourbier, et combien de fois le Seigneur les a corrigés à nouveau. Et tu le vois à un moment donné, je sais plus, c'est peut-être Joseph pourra nous dire, je sais plus c'est sous quel roi, mais il y a un des rois qui ordonne le nettoyage du temple. Le peuple s'était beaucoup éloigné de Dieu. Et alors que les sacrificateurs procèdent au nettoyage, à la sanctification du temple, ils retrouvent la loi de Moïse, qui avait été comme perdue depuis longtemps. Et lorsqu'ils la retrouvent et qu'ils se mettent à la lire, ils sont comme waouh, on a vraiment péché contre Dieu. Donc ils avaient oublié tous les commandements. Et c'est le fait de retrouver ces écrits-là là, qui leur permet de se rappeler quels étaient les commandements du Seigneur et à quel point ils s'étaient éloignés. Puis, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous enseigne sur des choses qui sont bien particulières à notre vie et qui ne font pas forcément écho dans la vie des autres. Tu sais, je peux vous donner dans ma vie à moi deux exemples qui viennent à l'esprit. Quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, je vivais dans la drogue, dans la fornication, puis je pense que toutes ces choses-là, tu sais, la parole en parle et peut nous amener à la repentance.
Il y avait des éléments dans ma vie, tu sais, dans la parole, tu sais, elle parle, mais pas forcément abondamment, tu sais, comme par exemple, à l'époque, je faisais beaucoup de musculation. J'allais à la salle de muscu 5 jours semaine, très tôt le matin, puis je poussais de la fonte et je prenais on appelle ça des protéines, du whey, pour avoir des gros muscles. Puis, ouais, tu sais, vraiment en mettre plein la vue. Ça, c'était en 2008 à l'époque. Et le Seigneur m'a appelé une première fois à la repentance de ça. Une première fois, Dieu m'a parlé directement, puis il m'a parlé. J'ai vraiment ressorti en esprit une conviction forte et importante que je devais délaisser la musculation. Puis ça m'embêtait, j'avais pas envie parce que j'aimais ça. Puis là, je dis, bon, si ça vient de toi, Seigneur, parle-moi par la parole. Fait que là, j'ouvre la Bible, coupe au hasard, et je tombe exactement sur le seul passage de la Bible qui parle de la musculation, justement, ou de l'exercice physique, et dans Timothée, où Paul dit à Timothée, euh, Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété, car l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Puis il y a juste un seul passage dans la Bible, à ma connaissance, qui parle de l'exercice physique, c'est ce passage-là. Dans le canon catholique, il y en a peut-être un autre dans les Maccabées, là, je pense, mais en tout cas, dans la Bible, le canon protestant, c'est pas mal ça. Fait que là, ce jour-là, en 2008, quand le Seigneur me donne ça, je réalise que waouh, il faut vraiment que je délaisse. Puis j'ai délaissé, j'ai arrêté la musculation, mais quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, je sais pas combien de temps ça a pris, je suis retourné à mon vomi et j'ai recommencé à... Et ça s'est passé 3 fois dans ma marche avec le Seigneur dans les premières années. Par 3 fois, j'ai délaissé la musculation, puis par 3 fois, je lui suis revenu. Et ça a été la même chose avec le Zouk Love. Il y en a peut-être qui connaissent, Maxime, tu connais peut-être pas, mais c'est une musique en fait sensuelle de la Caraïbe qui parle en général d'amour entre l'homme et la femme, et éventuellement même aussi de débauche sexuelle. Et c'est des musiques que j'aimais beaucoup, c'est mondain, c'est pas chrétien du tout. Et par 3 fois aussi, par 3 fois, le Seigneur m'a demandé de délaisser, par 3 fois, je suis revenu à ça. Et à cette époque-là, en fait, 2008, 2009, début 2010, j'écrivais pas vraiment en fait les choses que le Seigneur m'enseignait, me partageait. Et je sais pas comment c'est venu vers 2010 ou 2011, fin 2010 probablement, début 2011. Je sais pas par quoi c'est venu, est-ce que c'est un enseignement que j'ai entendu, mais, euh, mais dans le fond, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire les choses que Dieu m'a enseignées. J'ai commencé à les noter, j'ai commencé à les écrire. Et ce que ça a permis, dans le fond, c'est que, donnez-moi une toute petite seconde, juste une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde, je vais changer de place parce que je suis avec la famille. Vous m'entendez? Oui, Great. Désolé, je suis avec la famille, fait que j'ai pas le confort de mon bureau à la maison comme d'habitude. Fait que c'est ça, je disais, à partir de 2000, fin 2010, début 2011, j'ai commencé à prendre soin d'écrire les choses que le Seigneur m'a enseignées, les expériences que je vivais avec lui, les corrections aussi que j'ai pu recevoir, les choses que je pensais. Et, euh, et ça, en fait, la richesse qu'il y a là-dedans, c'est la suivante, c'est que en écrivant ces corrections-là, ben, ça m'a permis de ne plus revenir aux mêmes erreurs. En écrivant, en prenant par écrit, tu sais, j'ai fait telle chose, c'était une erreur, le Seigneur m'a corrigé. Ben, ça permet que 3, 4 ans plus tard, comme c'est encore là, puis c'est écrit, si tu prends soin de temps en temps de revenir et de relire ce que tu as écrit, ben ça me permet de ne pas revenir en fait aux mêmes fautes, aux mêmes erreurs. Moi, en général, souvent, c'est pas quelque chose que j'écris à mon agenda, mais j'ai remarqué que souvent à la fin de l'année, sans que ce soit planifié, mais en général, quelque part à la fin de l'année, fin décembre, en général, début janvier, je repasse à travers mes carnets de prière. Je commence par le premier, puis je les relis. Puis là, je suis rendu à mon quatrième carnet de prière. Et à chaque fois, en les relisant,
l'impact que ça, c'est d'un côté, je vois un petit peu à quel point j'ai pu grandir dans le Seigneur, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses que j'écris qui étaient des absurdités. Je réalise que bon, le Seigneur m'a fait croître et grandir depuis, puis il m'a enseigné. Puis en les relisant aussi, je peux réaliser à certains moments comment est-ce que ma flamme a pu grandir, ou des fois, comment est-ce que je me suis peut-être tiédi, justement. Et donc, ça aide vraiment à garder le cap. C'est vraiment quelque chose qui aide à garder le cap. Et je vous encourage vraiment, si c'est pas un exercice que vous faites, je vous encourage vraiment à faire cet exercice-là. À faire cet exercice, prendre le temps d'écrire, prendre le temps d'écrire ce que vous vivez avec le Seigneur, ce qu'il vous enseigne. C'est un très bon moyen pour ne pas, euh, pour ne pas revenir sans cesse au même point de départ, sans cesse retomber au même endroit. So that's really a good thing. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette habitude-là d'écrire, de prendre le temps d'écrire ce qu'il vit avec le Seigneur? Tu sais, c'est aussi l'occasion de grande action de grâce, parce que quand tu écris tu sais, les struggles que tu as pu avoir, les prières que tu as pu faire, et après comment Dieu a répondu, puis quelques années plus tard, tu relis ça, ça vient vraiment fortifier ta foi. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, dans mon carnet de prières, j'ai pu écrire toutes les moments où financièrement ça peut être difficile, par exemple, et comment est-ce qu'à chaque fois, coup pour coup, Dieu a répondu. Chaque fois, il a répondu. À aucun moment, il nous a abandonnés ou délaissés. Une expérience que j'ai écrite, il y en a plusieurs, mais une que je peux vous partager. En 2014, je me suis marié avec mon épouse. Puis, le jour de notre mariage, j'avais 18 dollars sur mon compte bancaire. 18 comme 1, 8. C'est ça qu'il y avait sur mon compte en banque le jour du mariage. Puis là, c'est juste avant de partir en voyage de noces, puis de devoir emménager ensemble, puis de devoir aménager l'appartement. Puis tu sais, quand tu te maries, là, les dépenses, elles sont importantes. Fait qu'avec 18 pièces, tu vas pas très loin. Et quelques jours, le jeudi suivant, donc ça, c'était le samedi, dans le fond, je suis censé marier, ouais, le samedi. Le jeudi suivant, j'ai reçu une paye pour une semaine de 18 000 dollars. Pour une semaine, qui était autant d'argent que j'avais gagné 4 ans plus tôt en une année de travail. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'expérience, là, quand tu vis ça, là, t'es comme, wow, God is a provider. Tu sais, quand dans la Bible, il est dit Yahweh Yireh, Dieu pourvoit, Dieu qui pourvoit, Yahweh qui pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est vraiment ça. Et le fait d'écrire ces expériences-là, ça permet que quand tu arrives à des stades de ta vie où à nouveau il y a des challenges, où à nouveau tu peux être dans des situations qui sont difficiles, ben, tu reviens à ce que tu avais écrit, puis tu te rappelles comment est-ce que Dieu il avait pourvu, et ça vient fortifier ta foi. C'est ça, c'est par rapport à l'aspect financier, mais il y a bien d'autres aspects dans la vie sur lesquels j'ai vu la provision de l'Éternel, des fois où on a été attaqué, moi, mon épouse ou mes enfants, nous avons pu être attaqués par l'ennemi dans différents aspects de notre vie, où le Seigneur à chaque fois est venu et nous a secourus. Et donc, et la chose, c'est que, bon, comme le dit la parole, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, passeront par des tribulations. Donc, les tribulations dans notre marche chrétienne, c'est pas juste une fois, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans notre marche. Et à chaque fois dans les tribulations, ben, c'est d'être plein d'assurance, être ferme, parce qu'on a cette assurance-là que Dieu va nous délivrer à chaque fois de la tribulation qui va venir à notre secours. Et ce qui aide à être ferme, justement, bah, c'est se souvenir que dans les tribulations passées, il a agi. Dans les tribulations passées, il nous a délivrés. Puis s'il a fait preuve de fidélité dans le passé, il fera aussi preuve de fidélité dans l'avenir. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Hein, dans l'Écriture, dans le livre d'Hébreux, je pense, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'un trait de changement en notre Dieu et Père et en son Fils Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je vous encourage fortement, mes frères et sœurs. Si vous ne le faites pas, si ce n'est pas une discipline encore dans votre vie, prenez le temps, allez vous acheter un carnet de prière. Et un carnet, en fait, quand je dis un carnet de prière, c'est ni plus ni moins c'est un carnet, là. C'est comme ça, là, c'est un carnet au plat. Est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est un carnet. On voit difficilement, mais un carnet. Prenez le temps d'aller vous acheter un carnet, quelque chose d'assez solide, qui puisse tenir à l'épreuve du temps, parce que le but, c'est justement que ces carnets de prière que vous avez, ils puissent être encore là dans 20, 30, 40, 50 ans, et qu'à votre mort, même vos fils puissent en hériter, ou vos filles, et s'enrichir de votre marche. Tu sais, la dernière fois, on vous partageait Hudson Taylor, je pense, il y a peut-être 2, 3 études, on a partagé au sujet d'Hudson Taylor, la biographie d'Hudson Taylor.
le rapport des choses qu'il a fait qui nous édifie beaucoup encore aujourd'hui est en belle partie basé sur ses carnets de voyage, hein, ses carnets de prière, ces carnets dans lesquels il écrivait ce qu'il vivait, ce que le Seigneur lui enseignait. Et donc, ses enfants ont hérité de ces carnets-là, puis ses petits-enfants après eux, et c'est de cette richesse-là, de son expérience qu'il a pu rapporter, dont on se nourrit aujourd'hui. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour ne pas rendre vaines les œuvres que Dieu fait dans notre vie, pour ne pas rendre vaines les corrections qu'il nous apporte ou les enseignements. Prenons le temps de les écrire. Oui, Dylan, on t'écoute, bro. Um, ouais, s'il te plaît, tu as mentionné cela avec la musculation et le fait de porter, je sais pas, les, ouais, faire. J'ai une question. Je sais pas si c'est aussi, est-ce que c'est un péché peut-être d'avoir ça à la maison? Parce que moi, si je ne fais pas le sport, les derniers 6 7 mois, j'ai pas fait vraiment de sport et puis j'ai beaucoup perdu du poids, vraiment perdu du poids. Et moi, c'est quand j'ai fait le sport et la musculation, pas à la gym, même à la maison, que j'arrive à prendre le poids. Et bon, et moi, j'aimerais, ouais, je sais pas Le, si, le sport n'est pas un péché en lui-même. Là. Tu sais, l'apôtre Paul, il dit pas que l'exercice physique est inutile ou que l'exercice physique est un péché. Il dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais que la piété est utile à toute chose. Fait que je vais juste te mettre dans le contexte dans lequel j'étais pour que tu comprennes en quoi est-ce que pour moi c'était un péché et en quoi est-ce que je devais m'en repentir. Mais nulle part la parole ne dit que l'exercice physique est un péché dans l'absolu. Puis en fait, pour te mettre dans le contexte, le point c'est le suivant, c'est que pour ma part, 2008, et puis c'était le cas aussi les 2 autres fois de souvenirs où je suis revenu à ça, c'est que moi, la gym, quand j'en faisais, j'allais me lever très tôt le matin pour aller à la salle de sport, et c'est un exercice que j'allais faire probablement 5 fois par semaine. Fait que là, ce qui se passe, c'est que quand je me levais très tôt le matin pour aller à la salle de sport, est-ce que je me levais très tôt le matin pour prier? La réponse, c'est non. Fait que j'étais en train d'exciter la jalousie de Dieu parce que je me levais tôt, puis j'aurais pu me lever tôt pour passer du temps dans la présence du Père, mais plutôt que de nourrir l'esprit et de passer du temps dans la présence du Père, j'allais passer du temps en fait dans ces temples d'idoles parce que les salles de gymnastique sont vraiment des temples d'idoles, mes frères et sœurs. Puis l'idole dans ces temples-là, c'est le corps de l'homme et de la femme qui est une idole. La chair, c'est la chair qui est glorifiée et les gens viennent là pour adorer. Pour adorer. On appelle ça le culturisme. Donc c'est une religion réellement. Et donc, plutôt que de me consacrer à Dieu dans les premiers moments de la journée, ben, j'allais consacrer ces temps-là à mon corps. Et le but, c'était pas simplement d'être en santé. Le but était vraiment euh, donnez-moi une seconde. Hop là. Le but était vraiment pour moi de développer en fait une musculation qui me permette c'est ça, d'avoir une apparence physique glorieuse en quelque sorte, donc nourrir l'orgueil, nourrir l'orgueil. Fait que ça, c'est les premiers aspects par rapport auxquels c'était mauvais. Donc le fait que je me levais tôt plusieurs fois par semaine, non pour aller dans la présence du Père, mais euh, pour aller faire de la musculation. Et le but était l'orgueil, le but c'était de grossir des gros biceps, d'avoir une force physique qui est vaine dans le fond, parce que je n'ai pas une vie dans laquelle j'ai besoin en particulier d'une force physique. C'est quelqu'un qui, je sais pas, moi, tu as certains jobs qui demandent de l'entraînement. Un policier, par exemple, il doit s'entraîner, il doit être fort physiquement. Bon, moi, ma job, c'est de parler. Fait que c'est- j'ai pas vraiment, je peux pas justifier le fait de faire de la musculation pour mon travail ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un premier point. Un autre point, je le mentionnais tantôt, c'est les salles de sport sont des salles de culte, sont des salles d'adoration. Puis dans ces salles-là, tu as plein de femmes qui sont là, puis qui sont là de façon, qui sont très belles physiquement, premièrement, et qui exposent leur corps. Fait que ça, c'est une occasion de chute et de tentation énorme pour moi qui suis un homme, dans le fond, d'aller me mettre. C'est stupide, en fait, en allant dans ces endroits-là, je me mettais vraiment comme à la merci de l'esprit de convoitise, si on veut. Puis, fait que ça, c'est un autre aspect. Un autre point encore, c'est que c'est des lieux dans lesquels la musique mondaine, beaucoup. Mais là, bon, je mettais des écouteurs pour écouter de la musique gospel, mais
Tu sais, ça donne quelques éléments. Un autre point encore, c'est que lorsque je m'adonnais en fait à la pratique du sport, à la musculation, ce qui se passait, c'est tu parlais du poids, hein, Dylan. Tu parlais du poids tantôt, puis moi c'était ça, je voulais prendre du poids. Tu sais, j'étais tanné d'être pas gros, tu sais, je voulais me sentir un homme, tu sais, comme. Et donc ce que je faisais, c'est que quand je faisais de la musculation, puis je prenais de la whey, les protéines, ben, j'arrêtais de jeûner. Je jeûnais plus. Les frères et sœurs allaient rentrer en jeûne. Je me souviens une fois d'ailleurs, ils sont rentrés en jeûne pendant 7 jours, puis moi j'ai pas jeûné. Puis la raison pour laquelle je jeûnais pas, c'est parce que je voulais pas perdre tout le poids que j'avais pris et la masse musculaire. Et ça, c'est pas mal stupide comme raisonnement. C'est bête et pas à peu près. C'est bête et pas à peu près. Surtout quand on a vécu les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, trade, c'est faire un échange, d'échanger quelques kilos, de prendre quelques kilos au détriment du poids éternel de gloire que nous vaut nous consacrer dans le jeûne et dans la prière pour le salut des âmes, pour notre sanctification, pour notre perfection. Et comment est-ce qu'on peut être assez bête pour mettre ça dans la balance? Puis j'ai été assez bête pour le mettre dans la balance. Préférer garder 2-3 kilos plutôt que de jeûner pour me rapprocher de Dieu, ou de jeûner pour le salut des âmes, ou de jeûner pour entendre du Seigneur. Et donc, ça, c'est un autre point qui est grave, qui est vraiment, vraiment grave. Puis, dans un écueil dans lequel je suis tombé à travers la musculation, le sport. Ah, puis un dernier point, c'est que tu sais, quand tu pratiques comme ça le sport et la musculation comme je le pratiquais, ben, tu nourris la chair. C'est vraiment la chair que tu nourris littéralement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces périodes-là, ben, j'étais effectivement beaucoup plus charnel. Beaucoup plus charnel. Un jour, je me suis même surpris à sacrer. À sacrer. On parle de, c'était quoi, 2012 ou 2013? C'était 2013 la dernière fois que je suis retombé dans la musculation. Et puis, la dernière fois que je suis retombé dans la musculation en 2013, je peux vous le dire, c'était parce qu'à l'époque, je courtisais celle qui est devenue mon épouse, Solange. Et tu sais, je voulais être capable de prendre ma femme dans mes bras, puis la lever. Je voulais, parce que bon, elle est pas petite, là, mon épouse. Là. Et fait que, tu sais, je voulais être capable, c'est ça, de montrer que j'étais là, puis de lever mon épouse, c'est la prendre dans mes bras. Et donc, c'est pour ça que j'avais recommencé la musculation, parce que je voulais plaire à celle que j'aimais. Puis le Seigneur m'a sévèrement repris. Puis à l'époque, j'avais justement zappé un jeûne de 7 jours avec les frères et sœurs. Puis finalement, quand ça a été mon tour, c'est 21 jours que je suis en train. Fait que c'est pas 2-3 kilos que j'ai perdu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, puis il y a beaucoup de choses que j'ai perdu que j'ai jamais repris. Donc, tu sais, c'est vraiment. Le sport n'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je pense même que dans les sociétés sédentaires dans lesquelles nous sommes, c'est nécessaire. Personnellement, je fais pas de sport, puis je devrais, tu sais, avoir cette discipline d'essayer de faire un peu de corde à sauter le matin ou d'abdos, de choses comme ça. On en a besoin pour rester en santé. Mais il y a une différence entre, tu sais, s'exercer un petit peu chez soi ou aller courir dans le parc qui peut être dehors. Il y a une différence entre, tu sais, comme tu le fais, Dylan, mettons, si tu as quelques poids chez toi pour t'exercer et rester en forme, ne pas tomber malade, tu sais, to be fit. Il y a une différence entre ça et aller à la salle de musculation, puis euh, pousser de la fonte et puis faire toutes ces choses-là, où là, c'est vraiment le culte du corps. Donc, c'est cette nuance-là. Depuis que j'ai laissé la musculation, j'ai continué à faire du sport, mais d'autres façons. En ce moment, j'en fais pas depuis peut-être plus d'un an, là, mais faire de la corde à sauter chez moi ou aller courir dans le parc, faire un petit peu d'abdos, de pompe, peu importe, pour rester en forme. Et jamais à aucun moment donné, je me suis senti condamné par rapport à ça. Ça n'a pas pris la place de Dieu, ça m'a pas amené à négliger ma vie de prière ou ma vie de jeûne. Mais aller à la salle de sport, prendre les protéines comme je le fais, y aller tôt le matin plutôt que de prier, là, tout ça, là, it was not good. Puis, s'il y a une chose vraiment que je déconseille aux frères, c'est d'aller dans les salles, aux sœurs, c'est d'aller dans les salles de sport. C'est vraiment quelque chose que je déconseille grandement. Ce sont vraiment, c'est des temples de démons. C'est vraiment des temples de démons, ces endroits-là, les salles de sport. Et, euh, et dans le fond, en allant dans ces endroits-là, tu veux ou veux pas, tu te mets sous le joug de cet esprit-là. Tu te mets quelque part sous ce joug. Fait qu'en tout cas, c'était une longue page. Je sais pas si ça répond, Dylan. Ouais, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, merci. Merci. Good. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que c'est un petit peu ça.
Ce à quoi l'Écriture nous appelle, c'est à la tempérance. C'est à la tempérance. Puis, de l'autre côté, vivre de façon sédentaire et n'avoir aucune activité physique, c'est une autre forme d'excès qui n'est pas bon non plus. Parce que comment dire, je pense une fois c'est Derek Prince que j'écoutais qui enseignait par rapport à ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit. C'est que le Seigneur nous a établis comme steward, en anglais on dit stewardship, donc gestionnaire, je pense. Le Seigneur nous a établis comme gestionnaire des choses, des dons qu'il a pu nous faire. Ces dons-là, ça peut être la connaissance, notre famille, notre travail, notre corps aussi, la foi, etc. Mais le corps fait partie de ces dons. Le corps fait partie de ces instruments que Dieu nous a donnés pour le glorifier. Et donc, on doit gérer correctement chaque chose qu'il nous a donné pour contribuer à sa gloire. Si on part dans un excès comme celui dans lequel j'étais, de faire de la musculation pour gagner de la masse physique et de la force physique et en ayant pour seul but l'orgueil, dans le fond, si on part dans ces excès-là, on est en train de mal utiliser l'instrument que Dieu nous a donné, qui est notre corps. Et plutôt que de l'utiliser comme un instrument pour le servir, on utilise notre corps comme une fin en soi pour se glorifier. Et ça, c'est être dans l'erreur. Mais de l'autre côté, si je mange, je grossis, je n'ai pas d'activité physique, mon corps est en mauvaise santé, pour pouvoir servir le Seigneur efficacement aussi, pour pouvoir servir le Seigneur efficacement. Donc on doit avoir une juste balance, prendre soin de notre corps par l'alimentation, évidemment, premièrement, mais aussi par un minimum d'exercice physique qui permet de demeurer en santé, puis de pouvoir, tu penses à un homme comme George Muller. George Muller a été missionnaire dans les, je pense, 10-20 dernières années de sa vie. Il a passé les 60-70 premières années de sa vie à travailler, une fois qu'il est venu à Christ, à travailler pour s'occuper des orphelins. Et c'est dans la dizaine de dernières années de sa vie, 10-20 dernières années de sa vie, qu'il a parcouru le monde pour prêcher l'évangile et faire l'œuvre missionnaire. Fait que s'il n'avait pas été dans une certaine condition physique à ce moment-là, il n'aurait jamais été capable de faire cette job. Puis je pense d'ailleurs, il dit, il a perdu sa première épouse et s'est remarié. Puis je crois de souvenir qu'il dit que sa première épouse, il comprend pourquoi Dieu l'avait repris, parce qu'elle n'aurait pas été capable de le suivre dans cette œuvre-là de mission. Fait que, si on prend soin de notre corps, on va être capable de servir Christ plus longtemps. Donc, c'est d'avoir la juste tempérance par rapport à ça. Mais déjà, c'est juste dans le fait d'avoir une discipline de jeûne, déjà, ça permet d'avoir un corps qui est en santé. Une discipline de jeûne et puis d'avoir une activité physique, là, c'est pas forcément c'est juste de sortir puis d'avoir des temps de marche assez importants, là. Déjà, ça peut, de ne pas rester, c'est ça, trop sédentaire et puis de ne pas avoir une mauvaise alimentation. Ce sont des points qui sont importants, c'est de manger des choses saines, des fruits, des légumes, les choses que Dieu, les nourritures que Dieu il a créées, de la viande aussi. Ça, c'est une autre chose absurde, les frères ou les sœurs qui deviennent végétariens, puis qui arrêtent de manger de la viande, puis tout ça, ce sont d'autres des faiblesses de la foi. Il y a une juste limite. Quelqu'un qui passe son temps à faire toi, tu viens du Cameroun, là, les Camerounais sont forts pour ça. Là. Je pense pas que toi, tu n'as pas de l'air, là, mais les Camerounais, malheureusement, l'un des esprits là-bas, c'est la gloutonnerie. Là. Beaucoup, beaucoup de personnes au Cameroun sont des gloutons et la gloutonnerie, la débauche, l'orgueil, c'est pas mal des esprits qui règnent beaucoup là-bas au Cameroun. Puis, quelqu'un qui passe son temps à manger, être un glouton, n'héritera pas du royaume de Dieu, la parole le dit. Mais de l'autre côté, il y a un autre extrême, c'est moi je mange pas de viande, juste des légumes, juste ça, c'est l'apôtre Paul appelle ça une faiblesse dans la foi. So we need to have, on doit avoir un juste milieu, une bonne balance, un bel équilibre. Et c'est toujours là, dans l'équilibre, sur ce chemin étroit, qu'on trouve Christ et la volonté de Dieu. Jamais dans un extrême ni dans l'autre. Et c'est l'œuvre de Satan, justement, de vouloir nous balancer dans un extrême ou dans l'autre. C'est l'œuvre du diable de vouloir nous pousser d'un côté ou de l'autre. L'œuvre de Jésus-Christ est toujours un juste équilibre. Un juste équilibre, la tempérance, le chemin étroit. Alléluia. Est-ce que, Joseph, il y a quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus? C'était pas prévu de parler vraiment de ça, mais... Non, dans le fond, on m'a dit j'abonde dans le même sens que toi. Puis, non, mais tu avais posé une question tantôt que je n'ai pas pu répondre, fait que je vais revenir juste au sujet juste avant. Tu parlais du livre de prière que tu avais pris l'habitude d'avoir. De mon côté, je l'ai séparé en 3 livres. Le premier, je me suis inspiré de ce que Georges Muller donnait comme indication, lui, pour sa vie personnelle. C'est-à-dire que je vais avoir mon livre de prière dans lequel je mets mes requêtes à gauche. À droite, je vais laisser la page vide.
puis je vais remplir le livre de cette manière-là. Puis au moment où est-ce que le Seigneur va répondre à une prière, je vais écrire à droite quand la requête a été exaucée, puis avec la date. Amen. Fait que ça me permet de voir comment que l'Éternel, comment que le Seigneur travaille, puis ça permet justement de revenir, parce que si la mémoire, c'est une faculté qui oublie, c'est vraiment mon don. J'oublie vraiment les choses facilement. Donc, ça permet justement de relire, de dire, c'est vrai, le Seigneur a fait ça pour moi, gloire à toi, Seigneur, puis de revoir en mémoire, de revoir à l'esprit les choses que Dieu a faites. L'autre chose, c'est les rêves. C'est un livre sur lequel je vais mettre les rêves ou les visions que je vais recevoir. Je n'en ai pas nécessairement l'interprétation ou la compréhension immédiatement. Je les mets par écrit. Puis en temps et lieu, ça permet d'y revenir. Des fois, ça ne veut rien dire. Puis parfois aussi, ça a une signification que j'avais pas à ce moment-là. Ou des fois que quelqu'un va amener une compréhension, de dire hey, ça me rappelle quelque chose. Puis tu y retournes, puis là, ça prend tout son sens. Amen. Puis le dernier livre, c'est les déclarations de l'Éternel pour ma vie. Il y a certaines choses, des fois, moi je faisais ça, qui sont comme des révélations du Seigneur à un moment donné dans notre vie. Toi, mettons, si je te prends par exemple, tu t'entraînais, puis à un moment donné, le Seigneur t'a montré comme révélation que non, mais dis, c'est pas là que mon cœur est. Donc, de la même manière, le Seigneur, parfois, il va me parler, et je vais mettre par écrit ces choses-là qui sont des révélations du Seigneur dans un livre. Puis ça me permet d'y revenir, comme que tu parlais tantôt. Donc là, c'est là qu'on voit soit la progression, ou soit justement qu'on est revenu peut-être à d'anciens péchés, puis dire, le Seigneur m'avait donné cette révélation-là. Je vais prendre du recul, je vais changer ma voix, puis je vais. Parce qu'on oublie. On oublie beaucoup. Donc, c'est ça. Puis il y a tellement de temps précieux qui est perdu par les enfants de Amen. Dieu à cause de l'oubli et du fait de revenir à nos mêmes erreurs. À nos mêmes erreurs. Ouais. Tu sais, je sais plus, il y a un chanteur de gospel américain qui chante une chanson comme ça, puis il dit circle, il dit le diable connaît tes faiblesses, puis il va toujours venir te faire tomber sur les mêmes, puis les mêmes, puis les mêmes. Si t'as pas l'intelligence et la sagesse d'avoir écrit pour te souvenir de comment est-ce qu'il t'avait fait tomber, bah tu vas retomber encore de la même façon et de la même façon. Puis ça, là, ce cercle-là, ça peut durer des années et des années et des années. Moi, j'ai passé près de 10 ans on and off avec les itinérants et les prostituées à l'époque où j'habitais à Montréal, à m'occuper des autres. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que tu observes dans la vie de plusieurs de ces gens-là, c'est que il y en avait un qui s'appelait Frère, qui était dans la rue, puis j'aimais beaucoup et on l'a accueilli chez nous plusieurs fois. Et en tout cas, j'ai beaucoup pleuré pour ce frère-là, beaucoup encouragé. Puis des fois, il sortait de la rue pendant 3 mois, des fois, il sortait de la rue pendant 6 mois. Donc, il sortait de la drogue, il sortait d'aller voir les prostituées, toutes ces choses-là, vraiment de la vie de débauche et de drogue dure là, qu'il prenait, crack, tout ça. Puis pendant 6 mois, il a été clean, puis là, il se trouvait une job, puis ça allait bien. Puis à chaque fois, boum, il retombait au bout d'un certain temps. Puis c'est toujours à cause des mêmes choses. Toujours à cause des mêmes choses. Mais à chaque fois qu'on lui rappelait, qu'on lui disait, non, je pense pas que tu es prêt pour ça, parce que la dernière fois, là, t'as fait ça, puis t'es retombé. Oh non, non, là c'est différent, cette fois-ci, ça va aller, t'inquiète pas, mais dis, ah, ouais, ok, bon. Blam, recommence et de retour dans la rue. Puis de retour dans la rue pour un autre 3 mois, 5 mois, 6 mois de vie de débauche. Et après ça, je sais pas s'il est encore vivant. La dernière fois que j'avais des nouvelles de lui, c'était dans les journaux, il était porté disparu, ce frère-là. Mais yeah, on perd énormément de temps. Puis quand on lit la parole de Dieu, la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, c'est pas mal ça. Un peuple qui n'a fait que revenir sans cesse à leur même péché. Ils n'ont pas arrêté de revenir à leur même péché. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de revenir encore en même souillure, au même vomi. Fait que nous, on peut éviter ça par une chose qui est aussi simple que d'écrire ce que Dieu nous enseigne, puis de préserver précieusement, que ce soit de faire une œuvre de bibliothécaire comme Joseph avec chaque chose, chaque cahier qui est pour son, ou quelque chose de plus mélangé, plus brouillon comme moi je fais avec un seul cahier dans lequel je mets tout. Mais peu importe ce que tu fais, écris et puis écris vraiment sur un support qui va rester. Achète-toi un cahier qui est solide là. Moi, les premiers cahiers sur lesquels j'avais commencé à gribouiller en 2008 quand j'ai rencontré le Seigneur là. À l'époque, je gribouillais un peu, c'était des cahiers, mais avec des anneaux. Puis les cahiers à anneaux, les pages, avec le temps, elles se déchirent toutes. Ça fait que je les ai quasiment plus, ces cahiers-là. Mais quand j'ai vraiment commencé à prendre soin de m'acheter des carnets de prière vers 2010-2011, ben, je les ai encore aujourd'hui. Puis là, je suis à mon quatrième, puis je prends soin de lire de temps à autre. Et c'est une grande source d'édification.
Alléluia. Fait que c'était très improvisé, un sujet qui a duré 40 minutes, mais qui n'était pas prévu. Ceci étant dit, c'est que c'est un point qui est important. La semaine dernière, on était sur le message de l'Évangile. L'Évangile. Est-ce qu'il y a un frère qui peut me rappeler en 2 versets, ce qu'est l'Évangile, en 2 versets de la parole, ce qu'est l'Évangile? Maxime, pour pas te mettre sur le spot. Est-ce qu'en 2 versets, tu peux nous rappeler ce qu'est l'Évangile? Faut réellement que ce soit comme des versets de la Bible où je dis. Tu pourrais le dire toi-même, mais le mieux, ce serait ces 2 versets-là qui résument l'Évangile dont on a parlé la dernière fois. Mais sinon, tu peux vulgariser si tu n'as pas de 2 versets qui te viennent à l'esprit. Ok, ben, je vais essayer de vulgariser parce que j'ai pas de verset. Que Jésus est mort sur la croix Amen. pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est revenu des morts 3 jours plus tard. Et, Amen. Il a apparu plusieurs témoins. C'est ça. Ouais. Alléluia. Fait que tu n'as pas donné la référence, mais c'est ça les 2 versets, effectivement, dont on parlait à Corinthiens 15. L'apôtre Paul l'explique. Il dit: Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12, ensuite à plus de 500 témoins. Fait que ça, c'est le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ nous a demandé d'annoncer à toute la création. Toute la création doit savoir que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Toute la création doit savoir, doit connaître, doit entendre parler de ce message-là, dans le fond. C'est le message qui est à partager, qui est à prêcher un petit peu partout sur la terre. C'est la raison, c'est le message qu'il y a en 2018, je pense que c'est 2018, ou à 2018. C'est ce message en 2018 que le frère John Allen Shaw était allé partager aux Sentinelles, dans cette île isolée, perdue du côté de l'Inde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parlait d'un frère avec Joseph, un jeune frère je pense autour d'une 20aine d'années, qui était allé là-bas sur cette île-là, à côté de l'Inde, une île où vivent un peuple qui s'appelle les Sentinelles, un peuple de, vous excuserez l'expression, mais de sauvages, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, puis c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est choquant dans le monde dans lequel on est. Oh, comment est-ce qu'on peut dire que des gens sont sauvages? Mais c'est le fait. Mes ancêtres étaient des sauvages, que ce soit du côté gaulois, si tu remontes à il y a 2000 ans, ou que ce soit du côté africain, si tu remontes à il y a comme 400, 500 ans, là, les sauvages dans le sens où ils vivaient comme des sauvages, ils n'avaient ni foi ni loi. C'est comment il s'appelle, César parle des Gaulois dans la guerre des Gaules. Il arrive en Gaule, puis il dit que les Gaulois font des grands, comment dire, paniers d'osier dans lesquels ils mettent des vaches, des bêtes, des hommes, des femmes, des enfants, des fruits, des légumes, puis ils foutent le feu à ça pour offrir ça en sacrifice à leur Dieu. Mais c'est de la sauvagerie, c'est de la sauvagerie totale. Quand tu penses à, tu sais, moi, mes ancêtres, je ne sais pas d'où ils venaient exactement en Afrique, mais probablement du Bénin. Du Dahomey, tu sais, quand tu penses au roi Béhanzin, par exemple, qui, l'histoire de ce dont je peux me souvenir, dit qu'à sa mort, on fait sacrifier des vierges pour qu'elles partent avec lui, que quand il fait bâtir son temple, les ouvriers mêlent le mortier avec leur propre sang. C'est d'être sauvage que de pratiquer de telles choses. Et tout homme sans la connaissance de Dieu, qu'il soit blanc, rouge, noir, jaune, quelle que soit sa culture, sa langue ou sa couleur, tout homme sans la connaissance de Dieu est un sauvage. Nous sommes sauvages. C'est ce qu'on a abordé la dernière fois. Lorsqu'on a commencé l'étude, on a parlé du fait que le corps de l'homme est mauvais. Mauvais. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, on disait que toutes les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Tu regardes aujourd'hui cette terre, comme on est béni, mes frères et sœurs, de ce que l'Évangile a été apporté un peu partout sur la face de la terre et à civiliser, à polisser le cœur des hommes. À polisser le cœur des hommes. Un peu partout sur cette terre, là où l'Évangile a été arrivé, été annoncé, là où les valeurs de l'Évangile ont été partagées, tu as des sociétés dans lesquelles il y a
un savoir-faire, un savoir-vivre, de la sécurité, de l'entraide. Tu sais, moi, je vis ici au Canada, on prend soin des handicapés, on prend soin des personnes âgées. Tu sais, la Bible parle de la veuve et l'orphelin comme étant les personnes les plus délaissées qui puissent y avoir dans une société. Au Canada, la veuve et l'orphelin vivent excessivement bien. Le gouvernement les soutient, les loge, les nourrit, le paye toutes. On vit dans ces sociétés où l'évangile de Jésus-Christ a été abondamment annoncé, des sociétés qui vivent dans l'abondance, même si ce sont des sociétés qui peuvent avoir des conditions climatiques difficiles, on est prospère pareil. Mais inversement, tu regardes les endroits de la terre où l'évangile de Jésus-Christ où l'évangile de Jésus-Christ est foulé aux pieds. Pense à des places comme, je sais pas moi, Mogadiscio, par exemple. Qui a envie d'aller vivre à Mogadiscio, en Somalie? Tu sais, un peuple, un pays qui a rejeté encore l'évangile, où les chrétiens sont persécutés, où les hommes s'entretuent les uns les autres, tous confessent le nom d'Allah, puis s'égorgent entre eux, se font exploser entre eux. Les femmes et les enfants meurent de faim. Et des pays comme ça, t'en as une trollée là sur la face de cette terre, qui n'ont pas reçu les enseignements de Christ, aimez-vous les uns les autres, qui n'ont pas reçu le message de l'évangile, l'amour de Christ à la croix, et qui vivent dans les ténèbres les plus obscures. Et moi, c'est ce que je partage souvent quand je vais évangéliser. Je parle aux gens ici au Québec, notamment de l'évangile. Je leur dis, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Je regarde cette société québécoise, nord-américaine, européenne, même australienne. Puis tu regardes les générations d'aujourd'hui, dans ces sociétés, qui vivent dans une prospérité qui est si grande que tous les êtres humains sur cette terre, partout, n'ont qu'un seul désir, c'est immigrer dans ces pays-là. Tu sais, as comme 3 zones sur cette terre où les gens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains, qu'ils soient sud-américains, ils veulent immigrer. C'est l'Amérique du Nord, l'Europe ou l'Australie. C'est pas mal les 3 zones où tout le monde veut aller. Puis si les gens n'immigrent pas là-bas, ils vont aller ailleurs, mais en dépit d'avoir pu aller là-bas, parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller là-bas. Puis, et ces 3 zones géographiques, quand tu les regardes, là, il y a un point commun de ces 3 zones, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont 3 zones géographiques où depuis des siècles, les hommes et les femmes ont cru en Jésus-Christ et ont transmis cette foi d'année en année à leurs descendants. De génération en génération, cette foi a été transmise. Pour l'Europe, c'est quasiment millénaire. L'Amérique du Nord, c'est 4 siècles. L'Australie, à peu près pareil. Que l'évangile de Jésus-Christ et les valeurs du Seigneur Jésus-Christ ont été la foi. Et ça a amené une prospérité qui est énorme. Ça a amené une prospérité qui est immense. Tu sais, la prospérité d'un peuple n'est pas due à la richesse de son sol. Autrement, le Congo serait le pays le plus riche au monde. Et ce n'est pas le cas. Tu vis ici au Canada, 6 mois par année, Joseph vit ici aussi, Maxime aussi, 6 mois par année, fais-moi 20. Tu veux faire quoi ici? Si un pays qui n'est pas supposé être prospère, c'est bien le Canada. Pourtant, il y a une prospérité qui est immense. On ne manque de rien. Mais la raison de ça, c'est la valeur, les valeurs des cœurs des hommes qui constituent une nation. C'est les valeurs qui sont dans le cœur des hommes qui constituent une nation, qui font la richesse de cette nation-là. Et les valeurs des cœurs des hommes au Canada, à travers les siècles, ont été celles de Jésus-Christ. Pareil en Europe, pareil en Amérique du Nord. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces zones géographiques ne sont pas parfaites, loin de là, et puis il y a encore beaucoup d'imperfections. Ceci étant dit, là, le Canada est de loin plus parfait que le nord du Cameroun, ou que le Congo, ou que bien des pays sur cette terre, de loin plus parfait. Tantôt, je parlais avec Dylan et puis Arnaud du Cameroun. Mon épouse est camerounaise. J'ai déjà été au Cameroun 2 fois. J'ai été surpris de voir la méchanceté des hommes là-bas. Il y a quelques personnes qui sont bonnes, mais waouh, de voir une corruption tellement larvée à travers une société. J'ai perdu une de mes filles au Cameroun qui est décédée, de voir la méchanceté des hommes. Et je ne parle pas simplement des gens qui sont hauts au pouvoir, là, mais juste de l'homme de la rue, de voir la méchanceté des gens, leur indifférence, de voir c'est quelque chose. Et le Cameroun, c'est une société pourtant qui a commencé à recevoir l'évangile, ça fait quoi, à peu près un siècle. Mais imaginez le Cameroun il y a un siècle ou un siècle et demi, comment les hommes là-bas devaient être absolument abominables dans leur façon de penser et d'agir. Mais par la grâce de Dieu, ça fait un siècle et demi que l'évangile est arrivé là-bas. Puis aujourd'hui, il y a des Camerounais comme Dylan, comme Arnaud, et comme plein qui sont là-bas, qui sont des gens pleins d'amour et pleins de compassion, mais il y en a encore plein qui sont totalement perdus. Puis je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que je connais, mais il y a plein d'autres endroits sur cette terre qui peuvent être pris comme exemple.
Et c'est quelque chose sur lequel je méditais dernièrement. Tu sais, dans le livre de Matthieu, je pense, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'à la fin des temps, il fera comparaître les nations de la terre devant lui. Les nations de la terre devant lui. Et il mettra à gauche les boucs et à droite les brebis. Fait que le discours que je tiens là, tu sais, c'est merci Seigneur parce que je suis noir puis je m'appelle Mehdi. Si j'étais blanc, on dirait que je suis raciste. Fait que, merci, tu sais, merci Seigneur pour ça. Mais le discours que je tiens là, c'est celui qui tient la parole de Dieu. Christ dit qu'il fera tenir devant lui les nations de la terre. Et les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et il dira aux boucs, il dirait, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il dira, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges maudits de Dieu. Et il dira aux autres, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais seul, vous m'avez visité. Il dit, entrez dans le royaume de mon Père, vous bénis de l'Éternel. Et, ce qui est intéressant là, c'est... attends, Joseph a partagé le passage. Toutes les nations sont rassemblées devant lui. Il sépara les uns avec les autres. Là, il parle vraiment d'un jugement sur les nations. Un jugement sur les nations. Aujourd'hui, dans le discours postmoderne qu'on a, on dit ah, tu peux pas faire de généralité. Non, mais il est vrai qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des exceptions par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que l'Écriture déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc même dans les nations les plus pourries, tu as des justes dedans par la grâce de Dieu, parce qu'il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais s'il y a une vérité, c'est qu'il y a des nations, mes frères et sœurs, qui sont bien plus dans les ténèbres que d'autres. Il y a des nations qui sont bien plus abominables que d'autres. Et ce qui fait la différence, c'est pas une vertu intrinsèque. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a certaines qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ et il y en a d'autres qui l'ont rejeté parce qu'à la base, toutes les nations sont mauvaises et perdues. Même la nation qui est au-dessus de toutes les nations. Hein, qui connaît la nation qui est au-dessus de toutes les autres? Arnaud, quelle est la nation qui surpasse toutes les autres, qui est au-dessus de toutes, qui les précède? En gloire? Non, les Juifs. Les Juifs, ah oui. Le peuple juif. Le peuple juif. Ouais. Hein, l'apôtre Paul le dit d'abord pour le juif, après pour le grec. Hein, ouais. C'est le peuple juif et le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Puis même chez eux, s'ils sont élus et choisis, c'est pas parce qu'il y a quoi que ce soit d'intrinsèque en eux qui les prédispose à être bien. Au contraire, parce que si aujourd'hui il y a une nation sur cette terre dont il y a des hommes qui pratiquent les abominations qui sont les pires, c'est très probablement le peuple juif. Ceci étant dit, la raison pour laquelle par ce peuple est venu tant de grâce et de bénédiction, c'est parce que dans celui qui est à la racine de ce peuple-là, Abraham, a reçu la foi en Dieu. Il a reçu la foi en Dieu. Donc c'est Christ, c'est Dieu le Père par Jésus-Christ son Fils qui vient transformer le cœur mauvais de l'homme pour en faire quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est droit et agréable. Mais si c'est par nous-mêmes, Canadiens, Argentins, Ougandais, Thaïlandais, quelle que soit notre nation, si c'est par nous-mêmes, mes frères et sœurs, on est pourris et mauvais. On est pourris, mauvais, rien de bon, que du mauvais. Mais lorsque l'évangile de Jésus-Christ arrive, cette connaissance-là de ce que Christ a fait à la croix, qu'il est mort à notre place, qu'il est mort pour nous, à la croix, pour nos péchés, qu'il a donné sa vie en sacrifice, qu'il a subi la colère de Dieu que nous méritions. Quand tu choisis de croire en ce message et d'accepter un tel homme comme ton leader, mais tu vas être quelque part à l'image du leader. Quand tu choisis d'accepter un tel homme comme étant ton chef et ton maître, tu vas être quelque part à son image. Tu vas développer quelque part ce caractère de ne pas tuer l'autre pour ce en quoi tu crois, mais d'accepter de mettre ta vie sur l'autel, de mettre ta vie en sacrifice pour ce en quoi tu crois. Tu vas accepter comme ton maître de tendre la joue gauche quand on te frappe sous la joue droite. Tu vas accepter comme ton maître de donner aussi ta tunique lorsqu'on te demande ton manteau. Et toute cette façon d'agir et de se comporter là, ça fait en sorte que si dans une société, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui tendent la joue quand ils se font frapper sur une, ben, de façon automatique, c'est une société où les crimes ils vont décroître. Parce que si Dylan, il vient vers moi, puis il commence à me crier dessus, puis que moi, ma réponse, c'est que Dieu te bénisse, frère Dylan, que Dieu te bénisse. À un moment donné, il va se tanner de me crier dessus. Mais s'il vient me crier dessus, puis je dis « Hey, toi, là, tais-toi !» Puis là, il m'insulte, puis je l'insulte, puis il met une claque, et je lui mets un coup de poing, puis il me met un coup de pied, puis je lui pointe un couteau dans l'estomac, puis là, il me tire dessus avec le gun, puis moi, je sors mon bazooka. Ben là, ça ne va qu'en empirant, puis c'est ça qui amène mettons, comme c'est le cas présentement dans des villes comme Chicago, aux États-Unis, où d'année en année, les crimes ne font qu'augmenter, parce que l'esprit des hommes s'est détourné des valeurs de Christ, et s'est rapproché de ce que disait le fils de Caïn, qui dit « J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure ».
Qu'un sera vengé tant de fois, mais les mecs sera vengé encore plus. Donc un homme qui, dans sa pensée, si tu me fais du mal, ben moi, m'a 30 pire que ce que tu me fais. Mais quand on croit en Jésus-Christ, quand on en fait nos valeurs, quand le cœur de Christ c'est notre cœur, même en partie simplement, on a une société qui tend à quelque chose de meilleur, on a une société qui tend à plus de paix, une société qui tend à plus de joie. Alléluia. Et c'est vraiment un point qui est important. Puis c'est quelque chose, quand on observe le monde, mes frères et sœurs, quand on regarde la terre, moi, c'est ça que je partage quand je vais évangéliser dans les rues. Là. Cet après-midi, je vais aller évangéliser dans les rues de Montréal. Puis quand je rencontre les gens, je leur dis, regarde le monde dans lequel on est. Moi, j'ai un peu voyagé. J'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, en Europe. Je n'ai pas encore fait l'Asie et j'espère le faire un jour par la grâce de Dieu. Mais quand on observe le monde dans lequel nous sommes, la plupart des pays sur cette terre vivent dans les ténèbres. Pauvreté matérielle et pauvreté sociale. Donc, et j'entends par là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de toit. Tu sais, c'est la galère. Et pauvreté sociale, il y a de l'insécurité. Tu sors dans la rue, tu peux te faire égorger. Euh, il y a de l'inégalité. Des gens sont excessivement riches, puis d'autres vivent dans la pire des pauvretés. Euh, tu as des gens qui sont opprimés, qui sont esclaves, des femmes qui n'ont aucun droit, par exemple. Tu sais, la plupart des sociétés de cette terre, des nations de cette terre, vivent dans soit ces deux éléments ou un de ces deux éléments-là. Mais très rares sont les sociétés sur cette terre dans lesquelles tu trouves une prospérité qui est à la fois matérielle, abondance de nourriture, de vêtements, de logis, et abondance sociale, abondance de paix, abondance de sécurité, abondance de possibilité de parvenir à la prospérité, c'est abondance de soins pour les plus démunis, les malades, les personnes âgées. Tu as très peu de sociétés où tu vois ces deux aspects-là, une prospérité sur deux aspects. Et ces sociétés, dans le fond, sont les sociétés nord-américaines, européennes, australiennes. Et le point commun, c'est que ce sont des sociétés qui, pendant des siècles, ont cru et enseigné l'évangile de Jésus-Christ. Et malheureusement, qui dans les dernières décennies s'en détournent. Ça fait depuis 60, 70 ans que ces sociétés se détournent de l'évangile de Jésus-Christ, s'en détournent. Elles ont bénéficié de la bénédiction abondante que donne la foi en Jésus-Christ et s'en détournent. Et ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est que ces hommes et ces femmes qui vivent ici en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, qui renient la foi de leurs parents, la foi de leurs ancêtres, la foi en Jésus-Christ, qui renient la foi de leurs ancêtres, se tournent vers la foi de mes ancêtres à moi. Fait que tu les rencontres dans la rue, puis ils disent « Oh, moi je crois que Dieu, il habite dans les arbres, puis Dieu, il est dans les plantes. » Puis ça, c'est la foi des ancêtres à Arnaud, puis de mes ancêtres à moi. Puis la foi de nos ancêtres, elle leur a profité de rien. Ça ne leur a profité de rien. Nos ancêtres ont vécu dans la pire des misères, et encore aujourd'hui, les pays qu'ils ont laissés sont des pays qui sont misérables. Misérables, où c'est la pauvreté, où les enfants meurent, où les femmes ou les veuves sont laissées pour compte, où les faibles sont dépouillés. Je veux dire, les valeurs que nos ancêtres pouvaient avoir, mettons, si je parle du côté africain, de mes ancêtres, ne leur ont servi de rien, ces valeurs-là. On pourrait prendre la même chose avec ceux qui croient dans la réincarnation. Il y a tellement de gens aujourd'hui, ici dans les sociétés occidentales, qui croient dans la réincarnation. Réincarnation, karma, bouddhisme, New Age, tout ça. Donc des valeurs qui viennent de l'Inde. Là encore, tourne-toi vers l'Inde et vois un peu si les valeurs du peuple indien leur ont servi de quoi que ce soit. Ça ne leur a bénéficié en rien. Les femmes là-bas se font violer par 10 hommes dans la rue, égorgées, laissées pour compte, se font brûler vives. Des sociétés de sauvages qui vivent comme des sauvages. Aucun amour, aucune pitié, aucune. Dernièrement, je regardais un jeune homme là-bas en Inde, au Sri Lanka, je ne sais pas où, qui attire une jeune femme à l'écart. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, la pauvre fille, puis il se met à la tabasser et enregistrer ça de aucune valeur, aucun. Et dernièrement, je partageais ça j'étais en train d'évangéliser, je parlais avec un frère, un musulman. Et je lui disais, tu sais, regarde les sociétés musulmanes. Toi, tu es musulman, puis tu as immigré pour venir ici, venir vivre ici au Canada. Regarde les sociétés musulmanes. Y a-t-il une société musulmane où il y a la prospérité sociale et matérielle? Pas une. Certaines ont la prospérité matérielle, mais n'ont pas la prospérité sociale. Tu sais, tu prends l'Arabie Saoudite, par exemple, beaucoup d'argent. Mais là-bas, tu as des esclaves. Là-bas, tu as des femmes qui n'ont aucun droit. Là-bas, tu as En tout cas, c'est des disparités qui sont énormes. Et les gens, donc il n'y a personne qui veut immigrer en Arabie Saoudite ou presque. Les gens veulent immigrer en Amérique du Nord, en Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste l'argent, il n'y a pas juste la nourriture, mais aussi la liberté et la paix.
il n'y a pas en Arabie Saoudite ou dans ces pays-là. Et donc, je disais, tu regardes tous ces pays arabes, ces pays qui ont placé leur foi en Mahomet et qui le suivent, des pays où tu as la guerre, des pays où tu as de la violence. Et à l'inverse, et là, il me dit, non, c'est pas vrai ce que tu me dis là, parce que si tu vas en Europe, mettons à Paris, à Barbès, à Paris, c'est la violence pareil, tu peux te faire tuer en point jour. Je dis, ben, ce que tu dis, c'est vrai, mon frère. Sauf que si tu regardes à Barbès, c'est pas des Européens qui habitent là, c'est tout du monde qui vient d'Afrique. Fait que leurs mauvaises valeurs qu'ils avaient, ces mauvaises valeurs qu'ils ont héritées de leur père, ces valeurs pourries et corrompues, qui viennent de l'islam, de l'animisme et tout cela, ils ont amené ça aussi en Europe. À Barbès, c'est pas des petits occidentaux que tu vois là. C'est des gens qui viennent de là-bas. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai ce que tu dis là. Ben oui, effectivement. Effectivement. Et, et donc, le propos de mon discours n'est pas d'élever, c'est important de le comprendre, ce n'est pas que le fait que d'être européen en soi quelque chose de plus grand, ou que d'être juif en soi quelque chose de plus grand, ou que d'être américain en soi quelque chose de plus grand. Mais pourquoi est-ce que ces nations-là sont des nations qui ont une prospérité sociale et matérielle? C'est parce qu'elles ont cru en Jésus-Christ. C'est parce qu'elles ont cru en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que si le Seigneur il tarde à revenir et qu'il y a encore 3 siècles qui devaient passer, bah dans 3 siècles, le discours qu'on tenait serait probablement très différent. Puis on dirait que le peuple américain se comporte comme des sauvages et les Camerounais ont un tel amour, puis une telle. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que l'évangile se répand. Mettons, si je reprends au Cameroun, si on reprend cet exemple-là, il se répand au Cameroun, alors qu'ici, en Amérique du Nord, les gens sont en train de le délaisser peu à peu, de s'en détourner peu à peu. Et ça, le fruit avec le temps, c'est que les Canadiens, les Américains vont devenir de vrais sauvages, vont revenir à ce qu'étaient leurs ancêtres. Et inversement, les nations pauvres de cette terre qui se tournent vers Jésus-Christ, qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ pour le servir de tout leur cœur, avec les décennies et les siècles qui passent, si elles persévèrent dans ces voies-là, vont devenir des nations de plus en plus policiers et prospères, des nations dans lesquelles les hommes voudront immigrer, dans lesquelles les hommes voudront vivre, parce que c'est des nations dans lesquelles on pourra vivre en paix et en sécurité. Et ça, ce qui fait ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Là où il est enseigné, là où il est cru, là où il est prêché, il y a la lumière et les hommes ne vivent point dans les ténèbres. Mais là où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas cru, là où il n'est pas enseigné, là où il n'est pas prêché, ce sont les ténèbres les plus obscures et les plus épaisses et les pires des abominations. Et pour revenir sur ce frère dont on parlait tantôt, John Allen Shaw, qui est mort en 2018, il est parti sur cette petite île où il y a un peuple qui s'appelle les Sentinelles, un peuple de descendance africaine, de ce que je comprends, qui ont dû émigrer là-bas il y a très très longtemps. Et ce peuple-là, en fait, des Sentinelles, c'est un peuple auquel personne n'a accès parce que l'Inde, le gouvernement indien interdit l'accès à cette île. Et donc, c'est un peuple qui n'a jamais entendu le message de l'Évangile, probablement l'un des derniers de ce que comprenait ce frère. Et son but et son désir, c'était justement d'aller apporter le message de l'Évangile à ce peuple qui ne l'avait encore jamais entendu. Et il faut voir le zèle qu'il a, parce que lui aussi, il avait justement un carnet de prière, puis il a écrit ce qu'il avait vécu. Et dans son carnet de prière, il écrit qu'il ne veut pas mourir. Mais il sait que la plupart des gens qui sont allés, en fait, tous ceux qui sont allés créer un contact avec ces hommes et ces femmes dans les dernières années ont été mis à mort par ce peuple. Je pense en 2010, il y a des pêcheurs dont le bateau a chaviré sur cette île. Ces pêcheurs se sont fait mettre à mort par ce peuple de sentinelles. Puis ce sont vraiment des sauvages, ils se baladent tout nus, le zizi, les fesses à l'air, les seins dehors, et quand quelqu'un les approche, ils le mettent à mort. Et c'est ça que sont tous les hommes. Tu veux penser un petit peu Genèse chapitre 6, avant le déluge, regarde les sentinelles, et tu comprends ce qu'était la terre avant le déluge. Des hommes et des femmes qui n'ont aucune valeur, des hommes qui, la seule valeur qu'ils ont, en fait, c'est l'assouvissement de leurs propres besoins personnels. Et ce qui est triste, c'est de vivre dans un monde aujourd'hui qui glorifie ça, puis qui dit, oh, il faut les laisser vivre, leur culture, il faut les protéger. Non, ils ont besoin de Christ. Ces hommes et ces femmes meurent, et chacun d'entre eux qui meurt va en enfer. Et il va en enfer parce qu'il n'a pas entendu l'évangile. C'est ça qui est important, et ce qu'on parlait la dernière fois, il va en enfer parce qu'il le mérite. Chaque être humain qui va en enfer ne va pas en enfer parce qu'il n'a pas entendu l'évangile, il va en enfer parce qu'il est corrompu, pourri à la moelle. Et la seule possibilité pour nous de recevoir quelque part le salut, c'est que l'évangile de Jésus-Christ nous soit annoncé et qu'on y place notre foi et qu'on croit en lui. Moi, je bénis le Seigneur, mes frères et sœurs, de ce que mes ancêtres ont été déportés de l'Afrique comme esclaves ici dans la Caraïbe. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et encore une fois, j'ai le privilège de pouvoir en parler librement sans me faire taxer de racisme. Je suis noir. Autrement, je ne pourrais pas parler sinon. On me dirait « Ah !» Mais j'ai le privilège de pouvoir... Si mes ancêtres n'avaient pas été déportés d'Afrique à la Caraïbe, s'ils n'avaient pas été réduits à cet état-là d'esclavage, aujourd'hui, je n'aurais pas la foi en Jésus-Christ.
je continuerai à vivre comme ils vivaient, puis à sacrifier mes enfants à je ne sais pas quel dieu, les égorger pour avoir la pluie et le beau temps, et comme faisaient ici les Indiens en Amérique, et comme faisaient aussi les Gaulois il y a 2000 ans, je serai encore dans ces mêmes ténèbres-là. Mais parce que dans sa grâce, sa bonté, son amour, sa sagesse immense, Dieu a jugé bon de faire captifs quelques-uns de mes ancêtres pour les déporter des côtes de l'ouest de l'Afrique vers la Caraïbe, que pendant un certain temps, ils soient traités comme des animaux, comme du bétail. Par contre, ils vivaient comme tels et quelque part, ils méritaient d'être traités comme tels, ayant vécu comme tels. À travers ceci, certains ont reçu l'évangile de Jésus-Christ et aujourd'hui, j'ai la foi. Je crois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce qu'il a jugé bon de faire ainsi. Et ça a été le cas pour tous les peuples de cette terre. Si je prends une autre partie de mes ancêtres, les Gaulois sont venus à Christ aussi parce qu'ils en ont bavé, ils ont été traités durement. Le peuple romain est venu, le peuple romain les a réduits en poussière, les a écrasés, et quelque part, ça a permis au bout d'un moment de ce qu'ils parviennent à la connaissance de Christ lorsque Christ leur a été annoncé. Et ce frère est parti là-bas, John Allen Shaw, sur cette île en Inde, et il a fait un premier contact. Il y a un premier contact avec eux de loin, et ce qu'il a vu, c'est que l'accueil n'était pas positif, pour le moins. Il est retourné le lendemain, il s'est approché davantage avec son petit bateau, puis un des jeunes garçons qui était là lui a tiré une flèche directement dans le cœur. Puis il avait sa Bible, et c'est sa Bible qui a bloqué la flèche. Fait que là encore, il a vu que l'accueil n'était pas excellent, il a décidé de repartir, de faire marche arrière, et le lendemain, il est retourné. Puis cette fois-ci, il n'est jamais revenu. Il est retourné, puis à peine arrivé à distance de lances, il s'est fait transpercer par les lances de ces hommes et de ces femmes. Ils ont besoin de Jésus-Christ comme toutes les nations de la terre. Sans Christ, nous ne sommes rien, mes frères et sœurs. Sans Christ, nous sommes les pires des bêtes qui puissent exister. Mais avec Jésus-Christ, on peut devenir des hommes et des femmes à l'image de Dieu, plein d'amour, de compassion, de tendresse, de douceur, d'intelligence, de longanimité, de tout ce qui est bon et agréable. Tout ce qui est bon et agréable vient de Dieu le Père par Jésus-Christ, son Fils. Et ce frère-là, il est mort donc sur cette île pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Ces quelques mots, tantôt Maxime, que tu citais, c'est ces mots-là que ce frère voulait apporter. Puis c'est le dernier exemple donc, que j'ai entendu d'un frère qui soit mort à cause de l'évangile, mais à travers les siècles, il y en a eu des milliers de frères comme lui. Puis quand je dis milliers, c'est probablement beaucoup plus que ça, qui sont morts. Joseph et moi, nous avons un livre qui s'appelle Fox's Book of Martyrs, le livre des martyrs, qui est un livre en fait qui a été écrit, je pense, il y a peut-être 3 siècles, et dans lequel l'auteur essaie de reprendre l'histoire depuis Jésus-Christ de tous les hommes qui sont morts à cause de l'évangile. Aujourd'hui, c'est ce peuple-là, le peuple des sentinelles, qui pratique une telle sauvagerie, assassine ceux qui viennent en paix. Mais tu remontes en Europe à l'époque à laquelle l'Église catholique empêchait que l'évangile soit répandu. Les sauvageries qui se faisaient en Europe étaient abominables lorsqu'on parle de l'Inquisition, où on écorchait vif, où on démembrait, où on écartelait, où les hommes sans Christ sont les pires des sauvages, quelle que soit leur couleur ou leur langue, sont sans Jésus-Christ. Et notre responsabilité, mes frères et sœurs, c'est d'amener les hommes et les femmes qui sont partout sur cette terre à la lumière. Et c'est aussi simple que de leur dire Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi, il était enseveli, puis il est ressuscité. Et dans le fait de partager ce message-là, il y a une puissance pour le salut de quiconque croit, dit Paul dans Romains. Oui, Arnaud. J'ai une question qui me vient régulièrement à l'esprit. Donc, quelle est la véritable identité du peuple juif? Parce qu'on sait déjà, il y a beaucoup de documentaires qui nous font savoir que voilà, le jardin d'Éden, n'est-ce pas, était en Afrique. Et même lorsqu'on parle de l'esclavage, c'est vrai que dans la Bible, on signale que le peuple juif, n'est-ce pas, était en esclavage, n'est-ce pas, en Égypte. C'est très bien que tu amènes cette question. Plus de 40 ans. Et même lorsqu'on regarde également le peuple noir également qui a connu, n'est-ce pas, l'esclavage, c'est-à-dire que nos ancêtres, n'est-ce pas, qu'on prenait de l'Afrique un peu partout pour les amener en Europe. Et d'un autre côté, on nous fait comprendre que voilà, c'est l'évangile, n'est-ce pas, vient de l'Occident. J'ai cerné ta question avec les éléments que tu as apportés, Arnaud, puis je vais y répondre. C'est très bien que tu amènes ce sujet-là. C'est un sujet qui
qui est une séduction de l'ennemi des temps de la fin dans laquelle beaucoup sont en train de tomber. Il y a, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous avez probablement vu les conférences que je donnais il y a une dizaine d'années, Culture moderne et Nouvel ordre mondial. Puis dans ces conférences-là, le but en fait de ces conférences, c'était de démontrer l'origine franc-maçonnique de culture à la base. Le séminaire, quand je l'ai présenté la première fois, ne s'appelait pas Culture moderne et Nouvel ordre mondial, il s'appelait Culture nègre et Nouvel ordre mondial. Puis j'avais changé le nom pour pas que ce soit une pierre d'achoppement pour plusieurs. Mais à la base, le but de ce séminaire, c'était de démontrer l'origine franc-maçonnique de plusieurs cultures afro-caribéo-américaines. Donc, le rastafarisme, la culture hip-hop. En fait, les cultures dans lesquelles moi j'avais grandi. Donc, ayant vu et réalisé que ces cultures avaient été créées par des francs-maçons, je voulais pouvoir l'exposer au monde pour que ceux qui étaient dans les mêmes chaînes dans lesquelles j'étais, ils puissent en être délivrés. Et donc, le travail de recherche que j'avais fait à l'époque, donne-moi une toute petite seconde, s'il vous plaît, il faut juste que je branche mon fil. Une toute petite seconde. Ok, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Good. Fait que dans ce séminaire-là, dans le fond, la partie, je pense, la partie numéro 2, j'y évoque des créations de la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie en fait occidentale blanche. J'explique comment est-ce que les francs-maçons américains et anglais ont créé plusieurs fausses doctrines comme les témoins de Jéhovah, par exemple, comme le mouvement millérite avec les adventistes ou encore les mormons, l'église scientiste, en tout cas plusieurs sectes créées par la franc-maçonnerie. Et après ça, je rentre dans la troisième partie dans les sectes qui ont été créées et destinées particulièrement aux Afro-Américains, puisque j'explique à chaque fois, c'est que toutes ces sectes qui étaient créées étaient destinées à un public de croyants, de personnes qui croyaient en Jésus-Christ, pour les éloigner de la foi en Jésus-Christ et les amener en fait à un enseignement frelaté de l'Évangile. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des fausses doctrines créées par la franc-maçonnerie afro-américaine, qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall, en l'honneur du premier franc-maçon afro-américain connu qui s'appelait Prince Hall et qui a créé une loge afro-américaine franc-maçonnique. Donc la plupart des fausses doctrines créées par la franc-maçonnerie afro-américaine de Prince Hall, en fait, ont eu des enseignements qui étaient centrés sur la supériorité de la race noire. La supériorité de la race noire. Que ce soit, si on pense au Mauritius Temple, qui a donné naissance par la suite à la Nation of Islam, qui est un mouvement qui a eu beaucoup d'écho à travers des hommes comme Mohamed Ali, notamment. La foi et l'enseignement qui était donné, c'était que la race élue, c'était le peuple noir, que les blancs étaient des diables aux yeux bleus, que ces diables-là, lorsque le jugement allait avoir lieu, allaient être exterminés, mais que pour ceux qui, parmi ces diables blancs, étaient gentils, eux, ils auraient une extension de vie de 1000 ans. Donc ça, c'est le genre d'enseignement dans la Nation of Islam, Mauritius Temple. Il y a d'autres mouvements similaires sur lesquels je n'ai pas forcément pris le temps d'étudier, mais je suis pas mal certain que si on prend le temps d'étudier, on pourra aussi retrouver les racines maçonniques de ce mouvement-là, comme les Black Hebrews, par exemple. Les Black Hebrews. Donc ça, ce sont des Afro-Américains noirs qui déclarent être, eux, le véritable peuple hébreu. Et c'est les mêmes pensées, le même état d'esprit que chez la Nation of Islam, sauf qu'au lieu de se rattacher à l'islam, là, on se rattache à des racines hébraïques, par exemple. Et donc, le corps, le centre de chacun de ces mouvements de pensée créés par la franc-maçonnerie afro-américaine, c'est à chaque fois, en fait, d'aller flatter l'orgueil, d'aller flatter l'ego des Afro-Américains. Un peuple qui a été traité comme des bêtes pendant des siècles, comme du bétail, où on prenait les pères de famille, on les faisait voyager de case en case, ceux qui étaient les plus virulents, pour les faire reproduire avec d'autres femmes, ou pour avoir des esclaves qui étaient forts. Nos ancêtres esclaves ont été traités, mes ancêtres en partie étaient esclaves, pour ma part, ont été traités comme du bétail, ont été stripped, ont été comme arrachés de toute dignité.
Et là, tu arrives vers un peuple qui a perdu toute dignité, qui a perdu toute histoire, qui a perdu toute racine, et tu lui dis en vérité, c'est toi qui es le peuple choisi. En vérité, c'est toi qui es la race élue. En vérité, c'est toi, vous êtes des dieux. C'est toi, ton peuple, c'est un peuple de Dieu. Puis les autres, là, eux, en réalité, valent rien, puis ce sont des diables aux yeux bleus. Ça vient flatter l'orgueil et ça fait en sorte que beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Et récemment, là, dans les dernières années, subtilement, cette doctrine de séduction perverse a commencé à s'infiltrer dans l'Église, dans les milieux justement africains, caribéens ou afro-américains. Une doctrine en fait de séduction qui veut mettre l'emphase sur la couleur de la peau de Jésus-Christ plutôt que sur son œuvre, sur la couleur du peuple juif plutôt de l'appel et du message qu'ils ont reçu. Or, c'est sans importance aucune. C'est sans importance aucune. Ce qui est important n'est pas la couleur que Christ il avait. Ce qui est important, c'est que son sang a été versé. Ce qui était important n'était pas le teint de sa peau, mais ce qui est important, c'est la profondeur de ses enseignements. Et le fruit de ceci, en fait, le fruit de cette doctrine de séduction, en fait, qui veulent flatter, en fait, l'orgueil, puis très concrètement, ça fait en sorte que beaucoup se mettent à dire que les Haïtiens, c'est la tribu de Lévi, que les Congolais, c'est la tribu d'Issachar, que les Camerounais, c'est la tribu de ça n'a aucune espèce de valeur, ça ne sert à rien dans le rapprochement. Tous ceux et celles que je vois qui croient là-dedans ne produisent aucun fruit qui est agréable devant Dieu. Ils sont pleins d'orgueil, s'élèvent. La seule chose que ça mène, c'est qu'ils se sentent supérieurs parce qu'ils se disent « Oh, c'est moi la race choisie élue de Dieu », sans aucun gain. Je ne les vois pas en train d'apporter la délivrance à ceux qui sont captifs, guérir les malades, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, enseigner la... Non, sans aucune valeur du tout. Et la racine de ça, encore une fois, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie afro-américaine. À la base, cette pensée-là vient de la franc-maçonnerie afro-américaine. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup tombent dans ce piège-là. Beaucoup tombent dans ce piège. Christ n'était pas blanc, c'est certain. Il n'était pas noir non plus. Le peuple sémitique, là, on le voit, c'est des gens qui avaient probablement une peau qui était un petit peu du teint de celle que j'ai. Tu sais, on dit que je suis noir, mais j'ai rien de noir. mais c'est un peu ça. Tu sais, il avait une peau qui était probablement basanée, comme c'est le cas de la plupart des sémitiques. Et là encore, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est l'œuvre qu'il est venu accomplir à la croix. L'important, c'est les enseignements qu'il nous a laissés. Et lorsqu'on switch le focus, lorsqu'on enlève le focus de là, pour mettre le focus sur sa couleur de peau, on passe à côté de la traque. On passe à côté de la traque et on rentre dans des débats. C'est ce que l'apôtre Paul parlait. Il disait il parlait des discussions au sujet des vaines généalogies. De ne pas perdre de temps à parler des généalogies de ces choses-là. Et c'est exactement ce que font ces frères. C'est qu'ils s'enlisent dans les généalogies. Et beaucoup tombent dans le piège. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas perdre de temps dans la généalogie, de ne pas rentrer là-dedans. Maintenant, si tu désobéis à Dieu et que tu commences à rentrer là-dedans, guess what? Tu vas être séduit et tu vas tomber dans ce piège. Ça, c'est la même chose que ceux qui tombent dans les fausses doctrines parce qu'ils écoutent des femmes enseigner. Et la parole de Dieu te dit qu'une femme ne doit pas enseigner. Fait que si tu te mets sous l'enseignement d'une femme, peu importe à quel point ça peut être beau ce qu'elle dit, guess what? Tu vas tomber dans un esprit de séduction. Pourquoi? La parole te dit qu'une femme ne doit pas enseigner. Fait que si tu te mets sous l'autorité de l'enseignement d'une femme, tu tomberas dans la séduction. Les paroles disent, par exemple, on est réunis ici, on a des sœurs qui sont là et qui ont l'obéissance devant Dieu de ne pas parler, de garder le silence. Et on le fait pourquoi? Pas parce que moi j'aime ça de ne pas entendre mes sœurs, au contraire, ma nature à moi, ce serait de dire les sœurs qui êtes avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait ma nature, mais l'Écriture me dit non, que quand on est réunis en assemblée, les sœurs doivent garder le silence. Donc je me tiens à ce qui est là. Mais si je désobéis, guess what? C'est pas mal certain qu'on finira tomber sous un esprit de séduction. Comprenez-vous? C'est à partir du moment où on choisit de désobéir à Dieu, alors qu'il dit clairement qu'il faut ne pas faire quelque chose, on se met dans une position dans laquelle on risque d'être séduit. Moi, je me suis repenti ça fait maintenant, on est quoi en 2023, ça fait maintenant 2 ans, ou un an ou 2 ans, j'avais fait une vidéo pour me repentir de ce qu'à un moment donné, en 2020, j'avais encouragé les frères et sœurs à prier pour la réélection de Donald Trump, etc. J'étais tombé dans un esprit de séduction par rapport à Donald Trump, et j'ai encouragé les frères et sœurs à prier pour Donald Trump, pour sa réélection, Qu'est-ce qui a fait que je suis tombé là-dedans? C'est que je n'ai pas prêté attention à ce que Christ a dit. Est-ce que quand Christ est venu sur cette terre, il s'est soucié du monde politique? Il n'en avait aucun souci. Pourtant, le peuple juif était sous l'occupation nazie, entre guillemets.
je dis l'occupation nazie pour qu'on puisse réaliser comment la situation était grave. Le peuple romain était en Israël comme les nazis ont été en France. Le peuple juif était sous occupation. Mais à aucun moment donné, le Seigneur Jésus-Christ n'a fait quoi que ce soit pour les affranchir du joug des Romains. Il n'était pas venu pour ça. Mais il n'est pas entré dans la politique, dans les affaires de politique. Mais si nous, on déroge à ça comme je l'ai fait à un moment donné, puis là, on commence à s'intéresser aux choses qui sont politiques, à mettre ça en avant, on va tomber dans un esprit de séduction. C'est vraiment important de rester sur ce que la parole met en avant. Et si on s'écarte de ça, on tombe dans le piège de l'ennemi. Fait que c'est ça. Toutes ces affaires, Arnaud, pour y répondre, là, qui consistent à vouloir essayer de trouver quelle était la couleur de peau de Jésus, ou que le peuple juif, en réalité, c'est les Africains. Tout ça, là, ce sont des mensonges qui viennent directement de l'enfer. Et même s'il y avait un peu de vérité là-dedans, ça ne serait d'aucune utilité pour notre croissance en Jésus-Christ. Même s'il y avait un peu de vérité là-dedans, ça ne serait d'aucune utilité pour notre croissance en Christ. Au contraire. Bien au contraire. Que Dieu bénisse son peuple qu'il a élu et choisi, le peuple juif. Mais si tu regardes dans le fait d'avoir été choisi et élu, il y a un piège immense, c'est celui de l'orgueil. Paul le dit même lui-même, il dit que Paul, Paul a écrit quoi, 3/4 du Nouveau Testament. Que dit-il à un moment donné? Il dit qu'il y a un ange de Satan qui lui a été attribué, une écharpe dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Parce que dans le fait d'être choisi et élu, malheureusement, parce qu'on est mauvais, parce qu'on est mauvais, le fait d'être choisi et élu n'est pas mauvais, mais parce que nous sommes mauvais, parce que l'être humain est mauvais. C'est moi qui ai été choisi, mon homme, tais-toi, écoute-moi un peu, là, parce que c'est moi I'm the chosen one. Et c'est malheureusement, quand tu regardes le peuple juif aujourd'hui, c'est l'attitude de beaucoup, une attitude qui est pleine d'orgueil. Ici à Montréal, on a beaucoup de juifs qui vivent à Montréal, le peuple béni de Dieu et que l'Éternel bénisse son peuple. Et ceci étant dit, c'est un constat de voir que chez beaucoup d'entre eux, il y a un orgueil qui est immense, un mépris immense pour les autres. Un mépris immense pour les autres. Et ça, c'est parce qu'ils sont comme faits de chair. Ils sont comme nous, faits de chair, et quand tu apprends que tu es élu, ce qui est la vérité, ils sont réellement élus. Mais il faut être capable de dealer avec ça avec humilité. Et c'est pour ça que en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ce que tu as mené, Arnaud, mais de vraiment éviter de tomber. J'ai vu des personnes, je pense à une sœur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tatiana. Je l'ai connue il y a longtemps. Puis elle aimait tellement le Seigneur à un tel point. C'est une sœur qui était très belle, vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. À l'époque, on étudiait ensemble. Puis cette sœur-là avait été mariée, puis son mari avait été violent, puis elle avait donc dû quitter parce qu'elle avait été battue. Elle avait choisi de rester seule pour obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est excessivement rare. De rencontrer une sœur qui étant divorcée, séparée, choisit d'obéir au commandement du Seigneur et de ne pas se remarier parce que le Seigneur dit qu'une femme mariée ne peut pas se remarier tant que son mari est vivant. C'est d'une rareté. Et d'autant plus lorsque cette sœur-là, elle est belle, de toute beauté de visage et de corps. Et cette sœur avait décidé de se préserver puis de rester seule parce que la parole de Dieu dit qu'une femme mariée ne peut pas se remarier tant que son mari est vivant, autrement elle est adultère. Et cette sœur-là en question, dernièrement, peut-être 1 an ou 2, j'ai échangé avec elle, puis elle est tombée dans ce piège-là de cette fausse doctrine, et finalement s'est remariée. Tombée dans cette affaire que le peuple noir s'est vu le peuple juif, et aujourd'hui, on vit dans l'adultère. C'est triste. C'est vraiment triste. Faut vraiment, c'est important si l'Écriture dit quelque chose, de se tenir à ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais finalement, j'ai parlé de rien de ce que j'avais prévu de vous parler aujourd'hui. J'avais prévu de parler de l'évangile, mais c'était d'autres aspects de l'évangile que je souhaitais aborder. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a une richesse dans ce qu'on a abordé. Puis s'il y a 3 choses en fait que je pense qu'on peut retenir d'aujourd'hui. La première, c'est d'écrire nos expériences, ce qu'on vit avec Christ, ce qu'on vit, ce qu'il nous enseigne, les rêves, les réponses à nos prières, les requêtes de prière, les corrections, les enseignements, de les écrire. Ça, c'est la première chose, je pense, qu'on peut retenir de notre temps de partage aujourd'hui. La deuxième chose qu'on peut retenir de notre temps de partage d'aujourd'hui, je crois, c'est que Jésus-Christ est réellement la lumière du monde. Et si on prend le temps d'observer cette terre, à l'exception peut-être du Japon, je crois que le Japon est peut-être le seul pays qui fasse exception. Mais en dehors de ce pays-là, tous les autres pays, tous les seuls pays sur cette terre
qui ont reçu l'abondance spirituelle, matérielle, sociale de la vie sont des pays qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et ceux qui ne l'ont pas fait vivent dans les ténèbres d'un côté ou de l'autre. Et ce qui est le plus manifeste là-dedans, c'est que tous les êtres humains sur cette terre veulent immigrer dans ces pays-là qui croient en Jésus-Christ depuis plusieurs siècles. Amérique du Nord, Europe, Australie. Quelle que soit la nation pauvre où tu vas sur cette terre, c'est dans une de ces trois places-là que les hommes veulent immigrer. Et ça vient montrer qu'effectivement, Christ est la source de la vie. Parce qu'il dit dans la parole, il dit on reconnaîtra un arbre à son fruit. Si c'est l'islam qui était la voie de Dieu, aujourd'hui ce seraient les pays musulmans qui seraient les pays les plus prospères socialement et matériellement. Or, les pays musulmans vivent pour la plupart dans des degrés différents en fait de ténèbres et de division et d'insécurité et de pauvreté et de toutes ces choses-là. Si c'était l'animisme, eh bien, ce serait au Bénin, au Cameroun, au Congo que tous les hommes sur cette terre veulent immigrer. Mais l'animisme n'est pas la voie de Dieu. Si c'était l'hindouisme, tout le monde voudrait immigrer en Inde, au Tibet, mais là non plus. On voit que les fruits de ces valeurs-là ont été mauvaises, que les hommes qui ont cru n'ont pas prospéré. En revanche, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ ont prospéré à travers le temps. Et enfin, dernier point qu'on a abordé, c'était par rapport au point qu'Arnaud tu as amené au niveau des séductions. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous est amené et que cette chose est contraire à ce que dit la parole, ne rentrons pas dedans. Parce que si on rentre dedans, on va tomber dans la séduction de l'ennemi. On va tomber dans la séduction de l'ennemi. Si Dieu a dit ne mange pas du fruit, n'en mange pas. N'essaye pas. Si Dieu dit les généalogies, là, on n'a pas d'affaire à rentrer là-dedans et à s'éterniser, à trouver les généalogies et toutes ces choses-là. Ne rentre pas là, mais si tu rentres là-dedans, tu te trouves sur le terrain de l'ennemi, puis l'ennemi va te remplir après de toutes sortes de séductions. Alléluia. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Arnaud, est-ce que tu veux faire justement une prière pour finir? Nous en présence du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tous tes bienfaits, ô Père éternel tout-puissant. Tu es l'unique vrai Dieu, l'alpha et l'oméga. Père éternel tout-puissant, nous te supplions, nous t'implorons. Pardonne-nous toutes nos iniquités. Seigneur, lave-nous ton précieux sang. Nous te prions également, Seigneur, te souvenir de tous ces orphelins, veufs, opprimés, tous ceux-là persécutés, tous ces chrétiens persécutés un peu partout dans le monde entier. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, renforce leur foi, Seigneur, afin qu'ils demeurent dans ta présence, afin qu'ils demeurent dans ta parole. Nous te prions, ô Père éternel tout-puissant, de bénir chacun des membres ici présents. Fortifie-nous, Seigneur, davantage dans ta présence. Fortifie-nous dans ta foi, dans ta croyance, ô Père éternel tout-puissant. Ainsi nous t'avons prié, toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Arnaud. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Puis, si parmi vos connaissances, vous connaissez des personnes qui ont besoin d'être affermies dans la foi, qui ont besoin d'apprendre au niveau de la connaissance de Dieu et de la parole de Jésus-Christ, n'hésitez pas à partager le lien. Les invités sont le bienvenu à participer. Vraiment pour ceux qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin d'être affermis, ils sont les bienvenus. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y aura pas vraiment de temps de questions aujourd'hui, comme des fois on le fait à la fin des temps de partage, parce que, comme vous l'expliquez, Joseph et moi, nous avons un agenda particulier ce week-end. Mais ceci étant dit, que Dieu vous garde et on se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Je ne sais pas si Zéphirin, tu es là. Zéphirin, tu m'as partagé ton numéro la semaine dernière, mais je l'ai égaré. Si tu peux me le redonner, s'il te plaît, avant de partir, pour que je puisse t'inclure sur le groupe comme tu l'avais demandé. Que Dieu vous bénisse, guys. Amen. Soyez bénis, les frères. À plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Zéphirin, si tu m'entends, Zéphirin. Bye Viviane, que Dieu te bénisse. Zéphirin, est-ce que tu m'entends? Tu avais partagé ton numéro la semaine dernière, mais je l'ai garé. Est-ce que tu m'entends une fois? Deux fois, moi je t'entends pas. En tout cas, c'était pour te demander de me le partager à nouveau. Ah ok, c'est bon, là je vois que tu es en train d'écrire. Si tu peux juste, s'il te plaît, écrire le numéro de téléphone.
Comme ça, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp comme tu le demandais. Je vais aller chercher mon téléphone, comme ça je vais l'inscrire tout de suite. Ah ok, tu es déjà dans le groupe WhatsApp, ok. Il me semblait que la semaine dernière, tu m'avais demandé de t'ajouter, puis j'avais l'impression que je l'avais pas fait. Good. Bah, écoute, si tu es déjà dedans, c'est génial alors. So, là-dessus, que Dieu te bénisse abondamment, puis passe une bonne fin de journée dans la paix de Dieu. Bye bye, à plus tard.